Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Robert Savoie. Bonjour Robert. Bonjour Émilie. C'est un réel bonheur de t'avoir avec moi, avec nous aujourd'hui pour cette conférence. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est vraiment un moment que j'attendais avec impatience parce que c'est ce que tu fais. Enfin, j'aime beaucoup, tu le sais, ton énergie, j'aime beaucoup ta thématique et je pense que tu peux apporter et que tu apportes. D'ailleurs, je vais lire un petit peu ta bio et les gens vont comprendre que ça fait déjà un bout de temps que tu abordes cette thématique et tu fais ce que tu fais. Et de toutes les personnes à qui j'ai parlé de toi, je n'ai entendu que des il est extraordinaire, Robert. Et je confirme, vraiment. Merci. Avec grand plaisir. Donc, Robert, tu es conférencier, animateur et auteur et ton implication à titre de conférencier se situe au niveau international puisque tu te déplaces également dans différents organismes et entreprises. Tu es un homme de cœur, authentique, ça c'est clair, et un homme d'affaires depuis plus de 30 ans. Tu as à ton actif plus de 3600 conférences à travers lesquelles tu accompagnes l'être humain sur le chemin le moins fréquenté, la tête au cœur de soi, pour qu'il découvre son plein potentiel dans toutes les sphères de sa vie. Alors là, si ce n'est pas un programme de fou, je ne sais pas ce que c'est. Tu animes différents ateliers qui sont créés spécifiquement pour les personnes qui ont le désir d'éveiller leur inconscience ou pour répondre aux besoins de groupes variés tels que les hommes, les femmes, les adolescents, les parents, les couples, les célibataires et les entrepreneurs. Et tu offres aussi des ateliers conférences en entreprise selon les spécificités de chaque groupe. Tu es auteur de 4 livres, tous des best-sellers. Se choisir, agis, fais ce que tu dis, laisse-moi t'aimer et à chacun ses défis. Et tes ouvrages sont publiés chez Performance Éditions. Alors, Robert, dis-nous un petit peu pourquoi tu as accepté de participer à ce sommet. Pour toi, Émilie, simplement pour toi. Pourquoi? Parce que ton énergie, ton vouloir à créer un monde meilleur en partant de toi et ton intention est tellement noble, je ne pouvais pas refuser, tu comprends? Avec la rencontre qu'on a eue, je dis, OK, elle est à la bonne place, elle le fait pour les bonnes raisons. Alors, on part de cette relation-là. On part de l'entonnoir. On est une relation présentement. Et la tienne, ta relation avec toi, fait en sorte que tu es impliqué, tu es en cohérence. Et ton énergie, mais c'est sûr que ça va amener un sommet, selon moi, qui va être extraordinaire. Parce que tu pars d'une intention noble. Et quand moi, je peux prendre conscience de cette énergie-là, c'est là qu'on peut se propulser les deux. Et si nous, on est dans cette énergie-là, mais on peut amener les gens qui sont présents à écouter présentement dans cette énergie-là. Alors, tout part de soi. Et le sommet, c'est toi présentement. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui le fais. Et tu as décidé d'inviter des intervenants avec toi pour faire un sommet des plus extraordinaires qui soient. Alors, tout part de soi. Puis c'est comme les gens qui sont présents, qui écoutent dans le ici maintenant. Qu'est-ce que toi, tu vas aller chercher dans ce sommet-là? Qu'est-ce que toi, tu vas décider de mettre en place dans le ici maintenant pour avoir l'écoute, pour que ça puisse vibrer en dedans de toi et d'aller chercher le meilleur. Et c'est pas de la façon que je vais le dire. C'est pas de la façon... Et oui, je suis un Québécois et des fois, mes verbes ne suivent pas toujours mes phrases. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi, ça va faire vibrer en dedans de moi. Et qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour m'en détacher, m'en libérer, pour me rapprocher de cet amour de soi qu'on est tant à la quête du bonheur, de la joie, de l'abondance, de la gratitude, puis tout ça, là, tu sais, qui est tout dans le côté lumineux. Mais comment je vais y arriver? Et si vous décidez de vraiment vous asseoir dans votre fondation,
votre fondation qui est vous, votre relation, puis de prendre la hauteur, puis de dire, OK, comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi suite à ce que j'entends? Et c'est là que vous allez pouvoir peut-être faire des libérations, des détachements pour vous amener dans une énergie beaucoup plus grande que soi. Et pour moi, j'y crois parce qu'on est énergie. Alors, merci, Émilie. Merci à toi. C'est toi qui l'as créé. Mais écoute, voilà, ça me touche beaucoup et tu sais que effectivement, voilà, on s'est entendu avant cette conférence et ça a été, je pense, pour le coup, un coup de cœur mutuel et énergétique. On s'est un peu retrouvés. Ouais, clairement, c'est tout pareil pour moi, tu le sais. Alors, je trouve que dans ce que tu viens de dire, il y a déjà trois choses qu'on retrouve. C'est un, l'intention. C'est quoi votre intention par rapport à ce sommeil? C'est vrai que c'est pas juste, ah ben tiens, je vais regarder un truc à la TV. Il y a une thématique, on essaie de construire quelque chose, donc il y a l'intention, il y a la connexion à soi, c'est-à-dire de mon intention ou de ce que je vais apprendre, qu'est-ce que moi je peux en faire? Pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, la deuxième chose très forte. Et la troisième, c'est le passage à l'action. C'est effectivement, est-ce que je vais juste m'asseoir, écouter pour penser à autre chose, pour rêvasser, pour me dire que peut-être dans une autre vie, effectivement, ça peut être sympa à mettre en pratique, ou je me pose la question de, ben, je l'intègre, je l'entends, je l'intègre, je me pose la question de ce que j'ai envie d'en faire, et par après me dire, bah, tiens, peut-être que je peux transformer ça en action concrète. Et, euh, et ce qui m'amène finalement à ta thématique, qui est finalement une thématique que j'ai très peu entendue, non seulement en conférence, mais qui est, je trouve, très peu abordée. Alors peut-être que j'ai une méconnaissance par rapport à cette thématique, mais c'est vraiment celle du pardon. Et donc j'ai deux questions. C'est déjà de un, qu'est-ce que c'est le pardon? Et finalement, pourquoi toi, tu as choisi cette thématique-là? Ben, premièrement, le pardon, c'est quoi? Pour moi, le pardon, c'est le plus grand pouvoir que l'être humain possède à l'intérieur de lui. Si on veut être dans l'amour de soi, on doit pardonner. On utilise le mot pardon. Et aujourd'hui, pour les gens qui écoutent, je veux qu'on soit capable de départager. Premièrement, le mot pardon, bien souvent, les gens vont le rattacher à religion. J'utilise le mot pardon parce que tout le monde le connaît. Mais quelle signification qu'on a du pardon? On le rattache à quoi à l'intérieur de soi, le pardon? Est-ce qu'on le rattache, c'est de donner raison à ceux qui m'ont blessé si je les pardonne? Euh, je peux pas pardonner ça. C'est comme si je le pardonne, c'est comme si je lui donne mon pouvoir. Alors, la signification du pardon, tout le monde a la sienne, sa définition. Moi, je voudrais qu'on enlève tout ça du chemin, qu'on se tasse de cette définition-là qu'on peut avoir. Et pour moi, le pardon, Émilie, il n'est jamais terminé. Jamais. Parce que cette expérience-là qu'on peut avoir vécue, qui est difficile, peut nous avoir fait découvrir des chemins de fuite, euh, de sentiments d'impuissance, sentiments d'injustice, de trahison. Alors, ça nous a amenés dans des endroits qui nous ont fait vivre d'autres expériences souffrantes. Alors, c'est pour ça que je dis que le pardon n'est jamais terminé. Alors, le pardon, c'est le plus grand des pouvoirs. Et si on peut le ressentir et le vivre dans son intelligence émotionnelle, c'est là qu'on va pouvoir le définir de la bonne façon, le mot pardon, qui est plus grand que nature. Pour moi, c'est un pouvoir. Alors, tout ce qui est pouvoir, énergie, c'est plus grand que soi. Et c'est de le vivre et c'est de le ressentir. Et ça, il y a des façons qu'on va expliquer comment on peut y arriver à vraiment pardonner une fois pour toutes. Est-ce que je suis prêt, premièrement? Des côtés psychiques en soi, l'esprit en soi, est-ce que je suis prêt? Et c'est là qu'il faut être patient avec soi. Et comment est-ce que tu sais que tu as pardonné? Parce que tu dis, bah, tiens, tu peux avoir l'impression d'avoir, par exemple, pardonné l'autre, mais que tu as développé voilà, un sentiment de fuite ou d'autres sentiments. Et est-ce que ça fait toujours partie du même pardon ou c'est d'autres pardons? Est-ce que la capacité de pardonner à l'autre est finalement la même que de se pardonner à soi? Ben, Est-ce que c'est... si on prend mon exemple, Émilie, puis c'est une super bonne question.
Au début, quand j'ai pardonné, tu sais, mon histoire, j'ouvre une parenthèse rapidement, j'ai pardonné 3 assassins qui ont tué mon père. 2 18 ans, un 19 ans. Mais par contre, quand c'est arrivé, mon père était assassiné à 63 ans, à coups de pied, à coups de poing, pour la somme de 40 €, 55 ici au Canada, au Québec. Alors, c'est sûr, ce qui s'est éveillé en moi, c'est toute ma violence. C'est tout ma haine, tout ce que j'avais accumulé de 0 jusqu'à 28 ans. C'est ça qui s'est éveillé. Mais moi, j'ai pas su quoi faire avec ça à ce moment-là, quand j'ai appris que mon père était mort. Je l'avais jamais visité, je n'avais jamais pardonné, libéré ses charges émotionnelles. Et là, ce déclencheur-là, hein, c'est un déclencheur qui vient m'éveiller dans mon histoire de vie. Et là, je sais pas quoi faire avec. Alors, c'est sûr, le rejet, l'abandon, euh, euh, tout ce que j'avais vécu de zéro, ça s'est tout éveillé. Alors, en sachant pas quoi faire avec ça, c'est sûr que là, je suis dans l'autre. Okay? Je suis dans l'autre, ça veut dire que je suis dans les meurtriers. Qui sont ces gens qui ont tué mon père? Parce qu'ils vont payer pour. Parce que je suis pas capable de gérer ce que moi, il s'est éveillé. Ramenez ça à vous pour les gens qui écoutent. Ramenez ça. Peut-être que vous avez vécu une séparation. Peut-être que vous avez vécu une injustice en entreprise. Vous êtes fait trahir. Euh, vous avez vécu un abus. Peu importe la forme d'abus dans votre histoire de vie. Ramenez ça à vous et ramenez-vous à une histoire qui est peut-être difficile. Et encore aujourd'hui, vous baignez dans cette énergie de colère, de haine, ou vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le ressentir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à libérer à ce moment-là. Alors, si on a encore le regard sur les autres, on en veut, on juge, on critique, à ce moment-là, on est à l'extérieur de soi. Et si on est à l'extérieur de soi, ça veut dire que je ne suis pas en relation avec moi. Et si je ne suis pas en relation avec moi, je ne peux pas être dans la lumière. Je ne peux pas être dans la divinité, dans ce qui est puissant en moi. Alors, pendant 5 ans, moi, je vivais pour tuer ces personnes-là. Je me faisais des scénarios, comment est-ce qu'il était pour pâtir, comment est-ce qu'il était pour souffrir. Imagine-toi l'énergie que je véhiculais à l'intérieur de moi à vivre cette haine-là. Alors, c'est sûr que dans mon environnement, les gens que je côtoie le plus à tous les jours, c'est eux qui payent pour ça. Mes phrases, hein? Faites juste vous arrêter. Et quand vous êtes en colère, ben, c'est moi qui est en colère. Fait que c'est sûr que je projette cette énergie. Des fois, on le montre pas. On fait un sourire. Tout, ah non, tout va bien, mais en dedans de soi, là, ça brasse. On n'est pas bien. Alors, on projette ça sur les autres. Cette énergie-là, elle est présente. On le dégage, même si on le veut pas. On le voit pas, elle n'est pas visible. On le dégage. Et c'est son environnement qui paye pour. Et à ce moment-là, mais c'est là que je m'attire des relations souffrantes pour me montrer, hey, tu es dans une énergie inférieure, tu es dans une énergie qui te tire vers le bas, qui te tire dans une place qui te fait souffrir. Pour nous le montrer. C'est pas la vie qui nous envoie ça. C'est moi qui se positionne dans cette énergie souffrante. Alors, j'ai été 5 ans dans cette énergie souffrante. Qu'après un certain temps, je ne sais pas si vous ressemblez à ce que je vais vous mentionner, mais moi, j'avais besoin d'avoir du plaisir. Tu sais, à un moment donné, l'être humain est conçu pour avoir du plaisir, vivre la joie, vivre le bonheur. Alors, pour moi, ce que je connaissais dans le plaisir, c'était le matériel. Je me récompensais par le matériel. Alors, j'ai acheté la grosse maison, le château ici au Québec, tu comprends, les voitures sport, parce que je faisais beaucoup de sous, parce que j'ai fui dans le travail en n'étant pas capable de vivre, de ressentir ces émotions-là, en ayant le regard à l'extérieur sur les déclencheurs qui étaient pour mourir, je suis à l'extérieur de moi. Alors, j'ai besoin de me récompenser. Et c'est là que je fuis dans le travail, et le travail m'amène à un moment donné, OK, mais là, ça te prend du plaisir. Le plaisir, pour moi, est rattaché à m'acheter du matériel. Alors, je me récompense comme ça, en croyant que ce matériel-là était pour remplir mon vide. C'est la croyance que j'avais, inconsciemment même. On fait ça. Et là, ben,
À tous les 6 mois, je m'achetais une bébelle, hein, qu'on dit ici au Québec. Je sais pas si on dit ça comme ça en Europe. Non, qu'est-ce que c'est? C'est comme un objet, une voiture, un bicycle, une moto, tu sais, toutes ces bébelles-là qu'on peut avoir. On appelle ça des bébelles. Et après un certain temps, comme à force d'avoir accumulé, c'est là que j'ai frappé un bas fond qu'on appelle ici au Québec, et même en Europe, je crois on frappe le fond du baril. Là. Et c'est là que j'ai décidé je vais vous épargner de tous les détails, j'ai décidé de m'investir dans le développement personnel, en relation avec moi. Et c'est là que j'ai compris que le pardon n'est jamais terminé. Au début, j'ai mentionné comme quoi je pardonnais les assassins qui avaient tué mon père. C'est comme si tu prends un sac à dos, pour ceux qui sont visuels, qui est rempli de ressentiment, de colère, de haine, de trahison, d'injustice, tout ce qu'on peut avoir vécu. C'est comme si tu prenais ce sac à dos-là et tu remettais ça aux gens qui t'avaient blessé, qui t'avaient fait souffrir. On va l'expliquer à la fin comment faire. Et c'est là que j'ai senti un bien-être, de m'avoir libéré de ces charges émotionnelles que j'avais vécues pendant ces 5 ans-là. Puis là, je disais, OK, je pardonne aux assassins qui ont tué mon père, mais je n'irai pas dîner avec eux. J'ai compris que le pardon, c'était égoïste. On faisait ça pour soi. Et là, je me suis senti en paix. Je me suis senti bien. Pour répondre à ta question, ben c'est là que, oups, c'est sûr que si je les aurais vus, ces personnes-là, ça aurait peut-être éveillé encore des sentiments de colère, des sentiments de haine. Mais le pardon que je pouvais faire à ce moment-là, c'était le pardon que je viens d'expliquer. Je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. C'était le plus loin que je pouvais faire à ce moment-là. Ce que j'ai compris, écoutez bien ceci, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir dans mes ateliers et qui me disent, Robert, j'ai pardonné, tu sais, je veux pas repardonner encore, j'ai pardonné à mon ex, j'ai pardonné à mon père qui m'a fait violence, j'ai pardonné à mon abuseur. Parfait, mais cette fois-ci, on va aller encore plus loin, parce que le pardon n'est jamais terminé. On a toujours à libérer de cette expérience-là qui a été souffrante. Pourquoi je mentionne ça? Parce que suite à ce pardon-là, c'est là que j'ai commencé à faire, j'ai retourné aux études, en psychologie, en thérapie, pour approfondir mes connaissances. Parce que je me sentais tellement bien, Émilie, je me sentais en harmonie avec moi. C'est la première fois que je sentais une paix intérieure à ce premier pardon que j'avais fait. J'avais libéré des charges émotionnelles de mon histoire de vie que j'avais jamais été capable de faire avant cette expérience. Et ce que ça m'a amené, c'est que j'ai commencé à faire des petits partages. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec soi, ce que je mentionnais. Les partages que je faisais, il y avait 30, des fois 40, 50 personnes. Et là, j'allais partager mon histoire. Et à chaque fois que je partageais mon histoire, Émilie, j'avais des larmes. J'étais vulnérable à mon histoire. J'étais sensible à ce que je vivais. Là, je pleurais, mais pas de haine ou pas victime ou, tu sais, pas je fais pitié. Non, mes pleurs étaient une sensibilité à mon histoire de vie que j'avais jamais osé être sensible. Et plus j'ai partagé cette histoire-là, à chaque fois, j'enlevais une pleure. J'enlevais une couche de cette souffrance. Et ce que je me suis dit, écoutez bien ceci, ça me touche de le dire. J'ai compris à ce moment-là que je n'avais plus le droit de priver les gens à mon histoire. Parce que, en étant vulnérable et sensible à moi, c'est que j'aidais les gens et j'aide encore les gens à être vulnérables et sensibles à eux. Et c'est là que j'aide les gens à se libérer. Alors pour moi, je n'ai plus le droit de priver ces personnes-là. Et ça le fait en sorte que plus j'ai fait ça, ça m'a amené à dire à un moment donné, oh, je vais rencontrer un des assassins qui a tué mon père en prison parce qu'il avait de la difficulté, il se sentait coupable, il faisait des séjours à l'hôpital, et ainsi de suite. Et ça m'a amené, je vais le rencontrer en prison. Là, je vous raccourcis l'histoire, comme je vous ai dit, parce qu'il y a tellement de détails, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas l'histoire qui est importante.
c'est de rattacher ça à son histoire de vie à soi. Et c'est là qu'au début, je pardonne, je ne vais pas dire que le fait d'avoir continué à l'exprimer d'une façon responsable, sans avoir le regard sur eux, mais plutôt de dire comment moi je me suis senti là-dedans, être, être vulnérable, être sensible à soi, ça m'a amené à enlever des couches à chaque fois. Et là, ça m'a amené, à une ouverture de le rencontrer en prison. Et c'est ça l'amour de soi. Quand on est bien avec soi, on ne peut pas en vouloir aux autres. On ne peut pas en vouloir à ceux qui nous ont blessés. Puis c'est peut-être pas le cas dans le ici maintenant. Parce que peut-être que dans le ici maintenant, ça vous amène à avoir des pensées sur les gens qui nous ont fait mal. Moi, Robert, oublie ça. Chaque étape est importante pour le pardon. Au début, c'est de libérer ce que je peux. Je pardonne, mais je n'aurai pas dit que. Par la suite, je continue à verbaliser, exprimer ce que j'ai vécu dans cette expérience-là. Quand je peux, bien sûr. Et c'est là que ça nous démontre si l'acceptation se fait de plus en plus à chaque fois que j'en parle. D'une façon responsable, bien sûr. Et je vais plus loin. Plus je creuse cette expérience-là, plus je me libère, plus je me rapproche de l'amour de soi. Et je l'ai rencontré en prison. Et cette rencontre-là a été un point tournant de ma vie parce que je ne savais pas comment est-ce que j'étais pour réagir. Je savais que j'avais pardonné, que j'étais en paix, que j'étais bien. J'avais vu son visage sur des photos, mais d'être dans la même pièce que lui, dans la même énergie, je ne l'avais pas vécu encore. Alors, qu'est-ce qui va être là? Hein? Parce que le rationnel prend place. Moi, ma violence va s'éveiller. L'imaginaire a fait toutes sortes de scénarios, mais j'étais vraiment en paix. J'étais en paix. Et ces 4 heures-là que j'ai passé avec lui, j'avais aucune haine, aucune violence. Et là, ce que je dois dire, vous avez le droit de dire, il est fou. Vous avez le droit de le dire. Mais je l'ai même pris dans mes bras. Et j'avais de l'amour pour quelqu'un qui a tué mon père. On ne tue même pas un animal comme on a tué mon père, parce qu'il avait tout le visage enflé, de côté du crâne droit, tout écrasé à force d'avoir mangé des coups de pied. J'ai été identifier mon père à l'hôpital et c'était horrible. Puis mon père, je l'aimais, là. Mon père, il m'aurait donné son cœur, mon père m'aurait donné ses reins, là. C'est quelqu'un qui... Mon père m'a donné la vie. J'avais un amour fou pour mon père. Et là, je suis en face d'une personne qui a tué quelqu'un d'important dans ma vie et j'ai de l'amour pour cette personne-là. C'est ça, le pardon. C'est beaucoup plus grand que soi. Et je répète, le pardon a des étapes. Et on est tellement bien fait, l'être humain, c'est que ces étapes-là, mais c'est de voir où est-ce que moi j'en suis. J'en suis rendu avec mon amour de soi. Pensez même pas à dire, tu penses-tu que moi aller prendre mon ex dans mes bras, Robert? Jamais je vais faire ça. Vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de faire ce que j'ai fait. C'est là, Émilie, que je crois que j'ai été choisi, que c'est devenu une mission, que c'est devenu quelque chose parce que on doit comprendre, moi, j'étais une TV, pas de son. À l'école, j'allais même pas faire un exposé oral à l'école parce que j'avais tellement peur du jugement de les autres étudiants, des autres élèves. J'étais quelqu'un qui verbalisait pas, exprimait pas ses émotions. Je savais même pas c'était quoi une émotion. Je savais même pas c'était quoi un sentiment. Alors pour moi, j'avais aucune connaissance. Mais j'ai dû passer par ce chemin-là pour arriver à libérer toutes ces charges émotionnelles pour m'amener aujourd'hui à être la personne que je suis. Mais je m'en suis occupé. Ça n'a pas été gratuit. Ça a été un processus, c'est un long chemin de souffrance, mais qu'aujourd'hui, je suis tellement dans la gratitude, tellement dans l'abondance. Je suis connecté à quelque chose qui est plus puissant que moi et que je dégage une énergie qui est très puissant. Et je me suis dit, si moi, en tant qu'être humain, je suis capable de vivre et de ressentir cette énergie,
Alors, si moi, j'ai ces pouvoirs-là, on les a tous. Et c'est là qu'il devient important de s'enlever du chemin avec ce qu'on connaît du pardon et de s'arrêter, de dire où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Puis qu'est-ce que je pourrais libérer de mon histoire de vie? Pas dans le passé, dans le présent. C'est dans le présent qu'on le vit. Euh, je donne un exemple. Combien de fois qu'il y a une personne en face de soi, elle nous dit des choses, ça nous blesse, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète la paix. On dit rien, on verbalise pas, on n'exprime pas, on garde, on accumule, on accumule. C'est des émotions. C'est de l'énergie en motion. Et de l'énergie en motion, ben, ça vient stagner dans notre corps. Et c'est là qu'on est après pourrir sa vie parce qu'on se sent vide. On apprécie moins des choses alentour de nous. On ne voit plus la beauté. Et pourtant, on a des enfants, parfois on a le conjoint idéal, on a un travail, on a tout alentour de soi, mais on n'est pas capable d'avoir de la gratitude, on n'est pas capable de se donner cette importance-là. C'est parce qu'il y a eu de l'accumulation. Ça peut venir de mon histoire de vie que j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans. À un moment donné, l'être humain, ces accumulations-là doivent sortir. Et c'est là que dans le présent que je dois m'en occuper. Et quand je me sens vide, c'est lourd, je sens une pression, j'ai de l'anxiété, j'ai de l'angoisse. Ça, c'est des signes pour nous montrer qu'il y a des charges émotionnelles qui doivent être libérées. Et d'avoir fait ces pas-là, moi, c'est là que ça m'a amené toutes les études que j'ai faites qui ont été formidables. Mais c'est beaucoup plus avec les gens dans mes ateliers qui sont en face de moi que j'ai appris à créer mes propres ateliers, des ateliers puissants de libération, et j'accompagne les gens à vivre cette libération-là dans le présent. Il y a des gens, Émilie, qui libèrent 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans de souffrance, qui pensaient même pas qu'ils vivaient. Non, parce qu'on est devenu confortable dans cette souffrance. On est devenu bien. Et quand on est devenu bien, c'est parce qu'on a construit une zone confortable que j'appelle un système relationnel. Je suis confortable dans cette zone-là. Comment qu'on peut savoir si je suis confortable dans cette zone-là? Pour les entrepreneurs, on a besoin de passer à l'action. Exemple, tout simple, juste faire une vidéo. Quand on commence, tu sais, on commence à faire des... C'est combien qu'on va... Moi, la première vidéo que j'ai faite, ça m'a pris comme 4 ans, puis je te dis, j'étais pourri. Voyez-vous, là, il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Il a fallu que je sorte de mon système relationnel. Qu'est-ce que j'ai construit, que je suis devenu confortable. Autant que ça peut être souffrant, mais je suis confortable, je suis habitué d'avoir mal. Et par contre, j'ai de la difficulté à ressentir l'abondance. Ça nous montre que je suis dans ce système relationnel. C'est quand je dois passer à l'action. C'est là que ça nous démontre, oh, OK, j'ai des libérations à faire parce que mes peurs m'envahissent et mes peurs m'amènent à ressentir des sentiments désagréables. Et ça, je ne veux pas le ressentir et je ne veux pas les vivre parce que ça a été souffrant, ces expériences de vie. Alors, l'esprit en soi, lui, a mis toutes sortes de façons de faire, d'être en réaction. Et c'est là qu'on revient. On tourne en rond, procrastine, et je reviens dans qu'est-ce que je connais parce que je suis confortable. Là. Alors, c'est là que le pardon prend toute forme, prend toute place, de faire un travail sur soi et de se dire, OK, là, je vais m'arrêter, puis je vais faire un travail pour me libérer de ces charges émotionnelles. Et ce travail-là est nécessaire parce que tu t'en as me posé une question, Émilie. Ouais, justement, c'est en lien avec ça. C'est finalement comment empêcher l'accumulation, si c'est possible, ou est-ce qu'il y a une certaine dose d'accumulation qui est acceptable, comment repérer l'accumulation et comment trouver la force, comme toi tu l'as eu, de regarder à l'intérieur. C'est bien ceci, c'est simple. Arrêtons de vouloir tout faire par soi-même. Pour moi, là, les gens qui sont forts, ça ne veut pas dire que les autres, ils sont faibles. Quelqu'un qui est fort va se chercher de l'aide, comme vous faites présentement. Prenez conscience que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous, peut-être qui vous a interpellé. Vous êtes encore là, vous n'auriez pu quitter. Il y en a peut-être qui ont déjà quitté, parce que pour eux, ça fait comme, hey, c'est qui ça, ce con? Peut-être. Puis c'est correct, ça fait partie du cheminement, ça.
Arrêtez de vouloir tout réparer seul. Allez chercher de l'aide. Clé numéro 1, c'est en relation qu'on a été blessé et c'est en relation qu'on peut se récupérer. Est-ce que vous avez bien entendu? Je vais répéter. C'est en relation qu'on a été blessé. C'est en relation que je peux me récupérer. Ça veut dire que je peux aller voir des experts, des gens qui vont m'amener à faire cette libération. Ça, je l'ai compris. Puis Émilie, malgré mes 20 ans de carrière comme enseignant, accompagnateur d'un guide, amener les gens à se libérer, encore aujourd'hui, je consulte. Je suis un humain en évolution. La journée que je serai parvenu, je vais arrêter de faire ce que je fais. Parce que c'est l'ego et l'orgueil que je vais gonfler à ce moment-là. Qui je suis, moi, pour vous dire quoi faire? Je suis un simple humain qui a parcouru le terrain, qui a marché le terrain. Puis ce terrain-là, je le sais, qu'il doit être revisité, remarché, parce qu'on ne l'a même pas marché. C'est le chemin le moins fréquenté. C'est notre histoire de vie. Pas retourner dans le présent, de le vivre, pas retourner dans le passé, de le vivre au présent. C'est au présent qu'on est déclenché. Mais des gens ne sont pas capables, je ne parle pas de nous, là, ne sont pas là ceux qui ne comprennent pas. Pour apprendre à départager le déclencheur du présent avec notre histoire de vie. Quand je suis déclenché au présent, c'est parce que ça éveille quelque chose de mon histoire de vie. Alors, au présent, je peux m'en libérer. Et ça, c'est de la conscience de soi. C'est de la pleine conscience. Et c'est d'apprendre à me connaître. Alors, seul, ça ne se fait pas. Je dois être accompagné par des gens qui ne me diront pas quoi faire, mais qui vont m'amener à ressentir. Puis après, je libère. OK, là, je comprends. Parce que les gens veulent comprendre avant de ressentir. On se fait une image, on se fait un scénario, on pense, c'est comme ça doit. Non, non, non. Attendez, je vais ressentir, libérer ces charges émotionnelles. Boum, c'est là que les opportunités s'offrent à soi. Et là, ça nous amène à l'ouverture de comprendre. Et ça, c'est puissant. Alors, une des clés numéro 1, quand on est pris dans nos charges émotionnelles, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force. Puis les gens attendent trop longtemps. Et bien souvent, ce que j'entends, « Hey Robert, c'est cher ton atelier. » Ça ne sera jamais assez cher. Jamais. Parce que ça démontre en quelque part que quand on ne veut pas payer, ça a une valeur. Tu comprends? Puis j'ai les deux pieds bien au sol. 20 ans de service que je sers, j'aide les gens. 20 ans. C'est dans ces 20 ans-là, il y a eu des milliers, des milliers, des milliers et des milliers de dollars que j'ai investis en relation avec moi et aussi dans mon entreprise pour devenir l'expert que je suis aujourd'hui. Alors ça a une valeur. C'est parce que j'ai marché le terrain. J'ai fait les pas que je n'avais pas osé faire avant que je vive cette expérience-là. Alors, ça revient tout à l'importance qu'on doit s'accorder. On est prêt à investir bien souvent dans des voitures, dans du matériel, pour se récompenser, comme je mentionnais tantôt. Quand vient le temps d'investir en relation avec soi, je n'ai pas d'argent pour ça. On n'investira jamais assez en relation avec soi. Parce que plus j'investis en relation avec moi, plus je vais me propulser à procurer ce que je veux dans toutes les sphères de ma vie, en abondance, en tant que l'argent, c'est une relation. L'argent, c'est juste une énergie. Alors, plus je suis bien avec moi, plus je peux devenir millionnaire dans toutes les sphères de ma vie. C'est de s'occuper de cette relation-là qui est la sienne. Alors, c'est possible, mais il s'agit d'y croire. Puis avant d'y croire, mais j'ai peut-être besoin de tendre la main à quelqu'un qui va m'aider à libérer ces charges émotionnelles. En fait, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on ne peut pas soi-même, en tout cas, pardonner ou en tout cas arriver à un certain niveau de profondeur du pardon parce que du coup, les émotions vécues, une fois qu'elles atteignent un certain niveau,
touche au mental, et donc c'est le mental qui interprète, et donc on n'est plus en connexion avec les émotions, c'est ça? Exactement. Tu sais, je répète ce que j'ai mentionné, c'est en relation que j'ai été blessé, c'est en relation que je peux me récupérer. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'être écouté à l'endroit que je n'ai pas été entendu. Puis des fois, il y a des histoires de vie qui remontent, là, 40 ans passés, comme j'ai mentionné. Mais à ce moment-là, quand je suis enfant, OK, quand ça m'arrive, je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas comment le verbaliser parce que mes parents, mes éducateurs ne me l'ont pas enseigné. Ils m'ont dit plutôt comment me sentir. Ils m'ont dit plutôt comme quoi dire. Ils m'ont dit plutôt quoi faire. Tandis que je n'ai pas été entendu dans cette zone fragilisée qui était souffrante. Alors, j'ai accumulé ça et là, j'ai développé des façons qui sont des actions avec des phrases préconçues, des phrases qui ont du gros bon sens pour calmer ce que je ressens. Mais c'est pas ça qui va m'amener à me libérer des charges émotionnelles. L'intelligence émotionnelle, on doit s'en occuper davantage. L'intelligence émotionnelle, c'est pas de comprendre, c'est de ressentir ces charges émotionnelles pour les libérer. Il faut que je me donne contact à cette place-là. C'est une zone fragilisée qui peut être souffrant, on peut vivre des malaises dans le présent, mais quand j'identifie ces malaises-là, juste nommer, prendre son corps comme exemple, prendre son corps comme véhicule, dire « Oh, je sens des malaises dans mon corps présentement, suite à une expérience que j'ai eue. » Et c'est là que j'ai besoin d'être accompagné. Pour que cette personne-là m'aide à aller à cette place-là pour être entendu, pour que je puisse être écouté enfin, de sortir de ma tanière, sortir de ce caverne de souffrance que j'ai voulu taire, j'ai voulu refouler. Je ne sais pas si vous me suivez, si je m'explique assez bien. C'est simple, simple, simple. Et quand je suis entendu, c'est là que je peux me libérer. C'est là que dans le présent, je libère une souffrance de mon histoire de vie du passé, dans le présent. Et c'est là que je peux me sentir libre, en paix. Et dans ce que j'entends dans ta définition aussi, il y a aussi, et ça me fait déjà écho tout à l'heure, c'est de dire quand tu pardonnes, tu vois, quand le pardon n'est jamais terminé, donc quand tu pardonnes une première fois, une première couche, tu as d'autres couches qui apparaissent parce qu'il y a toute une série de choses que tu n'as pas entendues où ça se transforme. Et ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis finalement, arrête-moi si je me trompe, c'est que tu apprends à développer aussi vis-à-vis de toi, outre la capacité d'écoute, une certaine bienveillance et compassion qui te permet, effectivement, tu parles d'amour de soi. euh, et l'idée qui me vient aussi, c'est du coup, dans ce postulat-là, est-ce que l'amour de soi ne peut être découvert que quand on est en lien? Est-ce que c'est le lien est-ce que c'est le lien avec autrui, avec les autres, et donc avec soi, qui donne naissance et qui mène à l'amour de soi? Tu sais, Émilie, les autres sont là pour nous montrer où est-ce que je suis à l'intérieur de moi. Ça, je crois que les gens ont toute cette connaissance-là, mais peu le vivent. Parce que bien souvent, on va être dans la irresponsabilité. Je vais être irresponsable de ce que je vis. C'est que je vais vouloir changer l'autre, c'est de la faute de l'autre. Il n'a pas été correct. C'est un écœurant, tu sais, nomme-les, là, c'est de la faute de l'autre. Le temps que je suis à l'extérieur, je ne m'occupe pas de ma relation. Ou l'inverse. Bien des femmes, plus souvent les femmes que les femmes vont retourner ça contre eux. C'est que là, on va se taire, on va vivre l'humiliation, la honte, on va se sentir coupable. C'est de ma faute si c'est arrivé. C'est de ma faute qui est parti. J'ai pas répondu à ses besoins. J'ai pas été une bonne femme. J'ai pas été ici. Je suis pas une bonne mère. Je suis pas une bonne conjointe. Je suis pas une bonne travaillante. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont tourner ça contre eux. C'est un ou l'autre. Alors, encore là, je suis dans la irresponsabilité. Parce que là, je t'apprends à me détruire. Je t'apprends à me détruire avec qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je me dis à moi-même. Et ça, je vais enterrer ça dans le fond de mon histoire de vie. Et c'est là que je me sens vide. J'ai plus de goût de vivre parfois. Pour moi, c'est un fardeau juste aller faire mes épiceries. Juste, il y a certaines personnes qui prennent ma douche. Et même, il y en a qui sont bien.
mais ils ont de la difficulté à ressentir la gratitude et l'abondance. On peut bien écrire 50 gratitudes par jour. C'est correct d'écrire 50 gratitudes par jour. Moi, j'ai rien contre ça. Mais on les ressent-tu? Si on n'est pas capable de les ressentir, c'est que je fais juste nourrir mon ego, mon orgueil, puis je passe mon temps à écrire 50 gratitudes, mais quand je suis pas capable de voir la beauté et de ressentir la beauté qui est alentour de moi, c'est là qu'on doit se poser la question, parce qu'en quelque part, j'ai peut-être refoulé, j'ai peut-être castré. Et c'est là qu'il devient urgent, selon moi, à s'arrêter et dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, hein, Émilie? Au-delà d'un monde meilleur, on ne sait pas. Mais on peut-tu, le temps qui me reste à vivre, que ça soit, wow, chaque jour est important. Chaque jour est une journée spéciale. Et plus je développe, pour répondre à ta question, plus je développe cette empathie, cette compréhension-là pour moi, je suis une relation. Je suis une relation. Je dois m'en occuper. Je dois devenir mon meilleur ami, prendre ma main gauche, ma main droite, dire, hey, là, j'arrête de t'abandonner. J'arrête de te critiquer. J'arrête de t'écraser avec mes pensées que je suis moins que rien. T'es humain. Tu n'es pas un extraterrestre. T'es humain. C'est normal de juger. C'est normal de s'en vouloir. Mais après un certain temps, dire, hey, c'est assez. Là, je vais devenir mon meilleur ami. Et mon meilleur ami, je veux le meilleur pour lui. Je veux le meilleur pour elle. Alors, je vais y offrir tout en mes connaissances, ce que je peux y offrir pour qu'elle puisse sortir de cette zone qui est fragilisée pour qu'enfin, elle puisse vivre le moment présent, puis avoir du plaisir. Alors, plus je développe cette empathie, moins je vais être déclenché, humilié. Et si j'ai fait le chemin, ça veut dire que je vais pouvoir me récupérer et revenir en relation avec moi. Et si je reviens en relation avec moi, c'est moi qui vis dans cet amour de soi-là. Sans libération, je ne peux pas vivre l'amour de soi. Je peux me donner un bain à tous les soirs, Émilie, avec les chandelles, je peux être avec le plus beau en face de moi qui me frotte les orteils. et on peut vivre des moments d'extase. Wow! Mais quand on se retrouve avec soi-même, c'est là qu'il est important de voir si je prends de la hauteur, dire, OK, est-ce que j'ai besoin de libérer des champs? Est-ce que j'ai besoin de libérer quelque chose pour me ramener dans l'amour de soi? Parce que sans libération, on ne peut pas toucher à cet amour de soi-là. Les autres peuvent remplir une certaine forme d'amour de soi qui est de l'illusion, qui peut m'amener à vivre des beaux moments agréables, tout ça. Mais la plus belle rencontre avec cet amour de soi-là, c'est soi avec soi-même. Là, ça, il n'y a rien de plus puissant que ça. Et l'amour de soi, arrêtons de chercher l'amour de soi, elle est là. J'ai juste besoin de libérer. Tu veux dire que quand on parle de pardon, quand on parle effectivement le fait de se juger, le fait de sans doute ne pas du tout être son meilleur ami ou d'avoir des tas de moments où on n'est pas fier de soi, qu'on n'a pas envie d'agir comme ça, etc. C'est pratiquement finalement tous les jours qu'il faut se libérer ou qu'il faut, je ne sais pas si c'est nettoyer, alléger, creuser. Pelleter, je ne sais pas avec, tu vois, avec quel type d'outils le faire, mais c'est pratiquement une hygiène quotidienne. Alors ça, je suis particulièrement dure avec moi, mais j'ai l'impression que l'être humain a tendance à pas forcément être super sympa avec lui. Exactement. C'est à tous les jours, mais il ne faut pas prendre ça comme un travail. Il ne faut pas que ça soit un fardeau du cheminement personnel. Le cheminement personnel, c'est un mode de vie qu'on développe. Oui, bâtir un mindset de feu. Bâtir un mindset pour passer à l'action. C'est ce qu'on fait de notre intelligence émotionnelle. C'est là que la majorité des experts ou des gens, puis je parle en général, je parle pas de tout le monde, bien sûr, ils vont pas dans cette profondeur-là. Parce que pour eux, ils l'ont pas visité, cette profondeur. Puis deuxièmement, mais bien souvent, c'est qu'ils vont enseigner des enseignements de gros bon sens, qui a du gros bon sens. Pensez comme ça, faites ça, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui fait que quand je suis déclenché, comme tu viens de dire, je me traite comme de la merde? OK, là, je vais penser comme ça, je vais agir de telle façon. Ça ne nous fera pas sentir mieux, ça. Ça a du gros bon sens pour un instant,
mais ça ne vient pas faire la réparation à l'intérieur de soi. Alors, on est tellement bien fait, comme j'ai dit au début, le psychique en soi a laissé aller des expériences qui ont besoin d'être libérées. Et ces expériences, ce sont des émotions. Des émotions, là, c'est légitime, c'est naturel. Ce n'est pas des bébites, ce n'est pas des monstres, les émotions. On ne veut pas les vivre. Ah, moi, je suis tanné de vivre ces émotions-là, puis je ne veux pas les ressentir, puis là, on les cache, on les refoule. Et c'est de les laisser vivre pour que je puisse rentrer en contact avec eux autres, pour que enfin je les libère. On n'a pas besoin de raconter son histoire de vie. C'est qu'au présent, je dis ce qui est là, cette émotion qui est présente. C'est de la connaissance de toi. C'est, comme je disais, Émilie, c'est mon histoire de vie qui m'a amené à être la personne que je suis. Jamais Émilie m'a craché sur mon passé. J'ai vécu des abus verbaux, des abus psychologiques, des abus sexuels à 2 reprises à l'âge de 7 ans. J'ai vécu énormément de violence. Je me suis fait justice moi-même et de cette histoire de vie-là en libérant et en me pardonnant de ces charges émotionnelles pour devenir la personne que je suis. Et aujourd'hui, je peux dire que je m'aime tel que je suis, sans être parfait. Et c'est ça ma force. Moi, j'ai décidé, il y a 10 ans passés, de développer l'authenticité, vulnérabilité et sensibilité. Alors, l'authenticité, pour moi, c'est quoi? Ce que je pense, ce que je ressens et ce que je verbalise est en cohérence avec moi. Alors, parfois, combien de fois, pour que je donne un exemple pour les gens qui écoutent, combien de fois ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on dit est même pas aligné parce qu'on a peur de perdre, on a peur que les gens nous jugent, on a peur que les gens nous abandonnent. Alors, je ne le dirai pas. Je vais m'abandonner avant de dire ce qui est là, comment est-ce que je me sens. Parce que je ne veux pas paraître pour un faible. Je ne veux pas perdre la face devant l'autre. Alors, je ne suis pas en cohérence. Alors, pour être en cohérence, être dans l'authenticité, ça demande d'être vulnérable parfois. Être vulnérable, c'est pas d'être faible. Vulnérable, ça veut dire que je dépose un genou au sol et je deviens vulnérable à mon expérience de vie pour être sensible à elle. Parce que cette expérience-là m'a amené à souffrir, m'a amené dans une zone fragilisée dans mon intelligence émotionnelle. Et sans cette vulnérabilité, sans cette sensibilité-là, je ne peux pas être en contact avec mon intelligence émotionnelle. Alors, je dois être vulnérable, sensible à moi pour ensuite l'exprimer, verbaliser pour que je sois bien, pour revenir dans la cohérence, être en authenticité avec moi. Alors, ça fait des années que je travaille sur l'authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Et j'ai voulu me faire reconnaître pour ces forces-là, ces qualités-là. Et aujourd'hui, si on parle à tous les gens qui sont près de moi, qui me connaissent, ils vont dire « Hey Robert, j'ai jamais vu quelqu'un d'authentique comme lui. » Quelle force quand il est dans sa vulnérabilité, sensibilité. Robert, je le reconnais pour ça. Alors, le fait que je me fais reconnaître pour ces 3 qualités à l'extérieur, ça veut dire que je les porte. Ça veut dire que je les vis. Alors, une des clés qu'on pourrait peut-être s'arrêter aujourd'hui est de me dire, OK, quelle qualité que je veux porter, quelle valeur que je veux porter pour que les gens puissent me reconnaître pour ces valeurs et ces qualités. Et juste ça, on a un travail pour le restant de nos jours à faire parce qu'il faut le développer à l'intérieur de soi, ces qualités et ces valeurs. Parce qu'on les porte, c'est profond, mais en même temps, ça nous demande de nous arrêter et de faire une rétrospective. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau, il faut que ça devienne un mode de vie. Et ça se développe à tous les jours. Tous les jours, je suis déclenché. Ben justement, tu demandes l'exercice effectivement des valeurs qui est vraiment pas un exercice évident parce qu'à la fois, il y en a plein. Et puis à la fois, c'est pas forcément facile de les choisir. Et entre autres, j'ai envie de rebondir sur une valeur qui m'est chère. Et du coup, je trouve ça à la fois, enfin, je trouve ça très courageux en fait de choisir comme valeur la vulnérabilité. C'est une valeur qui m'est chère aussi. Mmh. Quand tu l'as choisi, je veux dire, et dans toutes les valeurs finalement qu'on choisit, on a toujours peur de se voir ou de se montrer faible, tu vois, par rapport. Mmh. Donc j'ai envie de te demander, mais pourquoi avoir choisi la vulnérabilité et deux,
voilà, tu donnais l'exemple d'être. Alors moi, je voyais de l'humilité dans l'exemple que tu donnais, l'humilité par rapport à tes expériences, l'humilité par rapport à ce que tu vis, la compassion par rapport à soi. Et donc, voilà, mais ça, encore une fois, c'est ma lecture. Et donc, je suis vraiment curieuse de savoir mais pourquoi avoir choisi la vulnérabilité et concrètement, comment est-ce que ça se manifeste? Alors même au-delà, pas forcément de justifier auprès des autres, d'ailleurs, il n'y a rien à justifier auprès des autres, mais de toi à toi, pourquoi avoir choisi cette valeur comme finalement l'une des plus importantes? C'est parce que cette vulnérabilité-là, je ne l'ai pas reçue dans mon histoire de vie. On n'a pas été vulnérable à ce que je vivais. Je donne un exemple précis. Euh, un enfant qui se blesse, il tombe par terre, il se fait mal à un genou, il est en sang, le genou en sang. Et bien souvent, le parent va dire, OK, tu t'es fait mal, OK, lève-toi. Là. C'est pas, mais on ne dit pas à l'enfant comment tu te sens, ça fait-tu mal, est-ce que c'est souffrant? J'ai pas eu d'accompagnement. Je prends un exemple banal comme je trouve qu'elle est pertinente. C'est là que le parent aurait dû se mettre un genou au sol puis se mettre à ma hauteur à moi, de se placer dans mon énergie. T'as mal, mon fils, pleure, t'as le droit de pleurer. Ça fait mal. C'est pas de faire souffrir l'enfant. Arrêtons de banaliser ce qu'on a vécu. C'est de dire à l'enfant, tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit de pleurer, ça fait mal. Banalise pas. Et le fait que je donne cette attention à l'enfant, je suis vulnérable à ce qu'il vit, il se sent entendu. Il se sent accompagné dans le mal qu'il a eu. Et ça fait en sorte que, whoop, je suis sensible à moi et je reviens à l'amour de soi. Je reviens à l'acceptation de l'expérience que je viens de vivre au lieu de banaliser, de faire comme si rien n'était arrivé. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'acceptation parce que je ne me suis pas donné accès à cette souffrance. Alors, aussitôt que je me dépose un genou au sol, que je me place dans l'énergie qui est désagréable, qui me fait vivre des malaises, mais que je me place dans cette vulnérabilité-là, c'est là que la sensibilité prend place. Et quand je suis sensible à ce malaise, il y a une acceptation qui se fait dans l'intelligence émotionnelle. Et quand l'acceptation se fait, wow, c'est là que la magie opère. Aussi simple que ça. Mais c'est tout un cheminement pour arriver à une croyance limitante qu'on doit défaire. Après ça, c'est de vivre l'expérience de vulnérabilité envers soi ou à une autre personne et d'être sensible par la suite à soi. Je suis sensible à cette vulnérabilité, à ce que la personne a vécu, sans donner de conseils, sans dire quoi faire. Juste laisser vivre la personne où est-ce qu'elle est et lui permettre d'exister pleinement avec ce qu'elle vit pour qu'elle soit accompagnée, entendue. Et quand je suis entendu dans cette partie-là, c'est là que l'acceptation se fait. C'est là que la libération se fait et que je reviens en relation avec moi. Alors, pour moi, c'est les plus belles qualités que j'ai développées, qui sont mes grandes valeurs aujourd'hui, pour être capable de vivre cette abondance. Et j'ai tellement de plaisir dans la vie, Émilie. J'ai du plaisir, là. Je ne suis pas que le clown, tu sais, mais je ne me sauve pas dans l'humour. J'ai du plaisir. J'aime les relations. J'aime l'être humain. Aujourd'hui, je peux le dire, ça m'a pris du temps avant d'être capable de ressentir ça parce que j'avais un nettoyage à faire. Aujourd'hui, j'ai développé cette empathie, cette compréhension-là pour les gens. Il y a des gens qui sont dans la souffrance. Alors, qui je suis pour les juger? Qui je suis pour leur dire qu'ils ne sont pas corrects ou corrects? C'est pas à moi de faire ça. C'est pas à moi. Mais par contre, si je peux les aider sans les sauver. Tu sais, ça me fait penser par rapport aux émotions. On dit souvent qu'une émotion, une fois qu'elle est nommée, qu'elle est reconnue, elle disparaît. Et ça me fait un peu penser, tu vois, à ton exemple de la vulnérabilité, c'est pouvoir à un moment donné s'arrêter, se connecter, s'écouter, savoir en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, et ça peut être. Alors, le déclencheur, c'est souvent des sentiments négatifs. En fait, on s'arrête souvent parce que
il y a un malaise à un moment donné. Et puis oui, tu mets des couches, tu mets des couches, tu mets des couches, tu mets des couches, jusqu'au moment où ça va pas du tout. Et ça marche aussi d'ailleurs pour la fatigue ou quand tu n'es pas bien ou quand tu es nerveux, etc. C'est vraiment pouvoir à un moment donné, et tu travailles, et ça va pas. Et en fait, et la technique Hum. va pas. Et tu continues quand même parce que tu t'es dit, je dois faire ça. Et j'ai une to-do list. Et tu vois, c'est le vécu. Hein. Tombe en Vraiment, performance. j'ai ressenti ça aujourd'hui. Et tu vois, t'essayes, et en fait, non seulement tu ne fais rien de bon, tout te prend un temps Hum. éternel, la technique te lâche, mais tout est contre toi. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment ce que j'ai fait aujourd'hui. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et la réponse était, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et en fait, j'ai été lire, j'ai été me promener, j'ai été faire autre chose et mon énergie est remontée. T'as Et bien rien fait. T'as bien rien fait. Apprendre à bien rien faire, c'est la libération que ça demande. Dire, je mets tout ça de côté, je me détache, je m'en vais lire, je m'en vais marcher pour changer d'énergie. Mais ça demande une sagesse de faire ça. Ça demande une grande sagesse, c'est pour pas tomber, parce qu'on tombe dans la performance, hein, et c'est souffrant. Mais bravo, bravo, Émilie, c'est quelle sagesse d'arriver à être capable de faire ça. Ça demande énormément de discipline, puis d'être capable de se détacher de ce qu'on vit dans le présent, puis changer d'air, changer d'énergie. je C'est pense à que ça qu'on va aspirer. Hein. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on vit souvent au quotidien. On est nerveux, on n'est pas bien, on est triste, on est en colère. Et en fait, on continue effectivement, comme tu le dis, tu vois, tu fais de l'apnée, tu réagis pas et tu dis c'est pas grave. Ah ben ça, c'est pas grave non plus. Et ça, c'est pas grave non plus. Et tu remplis ton seau et tu remplis ton seau. Je sais même pas si c'est un seau, ou si c'est une bassine ou si c'est une piscine. Et Regarde l'exemple que je peux apporter, Émilie. C'est une passoire, tout le monde connaît ça. Si je mets la lumière, là, tu sais, je mets la lumière, hein, hein, on voit les reflets, tu sais, on voit, la lumière passe à travers. Je donne un exemple. Tu sais, je pense que tu l'as entendu, mon exemple. Je donne un exemple. Écoutez bien ceci. Puis c'est bon ce que tu dis, Émilie. À l'âge de 7 ans, ça, la passoire, là, c'est mon âme. C'est mon intelligence émotionnelle, OK? Je viens au monde, elle est pure comme ça. Et là, avec les années, j'accumule cette intelligence émotionnelle-là, ma passoire. Je donne un exemple. Ça ici, c'est un morceau de plastique. C'est une émotion. À l'âge de 7 ans, je vais raccourcir l'histoire, je ne donnerai pas tous les détails, mais j'ai 7 ans, mon père rentre à la maison et les policiers l'ont battu. À coups de pied, à coups de poing, peu importe la raison. Okay? Moi, je regarde mon père, il est plein de sang, je viens de placer une émotion, il n'y a pas personne qui m'a accompagné. Les policiers, ils venaient au gymnase, là, ils nous disaient, mais on est la loi, venez nous voir si vous avez un problème. Oh oui, vous avez battu mon père, vous avez, c'est sûr, je vais aller te voir. Et là, quand j'ai eu mes permis de conduire, j'avais 17 ans, je me fais arrêter parce que je conduis trop vite. C'est normal. Alors, qu'est-ce qui s'est éveillé à 17 ans? C'est cette émotion-là ici. Au présent, comme j'ai dit tantôt, là, dans le présent, hein, si je départage le présent avec mon histoire de vie, ça l'a éveillé cette émotion. Et cette émotion qui s'est éveillée, moi, je ne sais pas quoi en faire. Alors, c'est sûr que ici, dans mon rationnel, les policiers, c'est des salauds, ils ont battu mon père. Ça éveille le sentiment de colère, de haine envers l'uniforme. Et quand j'ai ouvert ma fenêtre de ma voiture, le policier dit, donne-moi tes permis de conduire, tes enregistrements et tes papiers d'assurance. Savez-vous ce que je lui ai dit? J'ai regardé le policier et je lui ai dit, mange de la merde. C'est les paroles que j'ai eues parce que cette émotion-là est éveillée. Il m'a demandé de sortir de ma voiture. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé quand je suis sorti? Alors, ça finit que de 17 ans à 23 ans, Émilie, puis les gens qui écoutent, j'ai une douzaine de charges d'assaut sur les policiers. Alors, je viens remplir mon âme d'émotions, de sentiments désagréables et je me bâtis des croyances que les policiers sont tous pareils. Voyez-vous, ça, c'est une expérience que j'ai vécue à 7 ans. Ça peut être les abus, ça peut être la séparation de mes parents, ça peut être mon père n'était pas présent. Il n'était pas vraiment présent. Je suis resté seul avec moi-même. Ma mère, elle me critiquait constamment. Et là, aujourd'hui, je suis adulte, je suis une femme, je suis un homme. Mon intelligence émotionnelle, elle est pleine et je passe mon temps à être sa défensive, hein,
ce que je dis, ça arrête ici. Et là, j'ai des phrases préconçues, je suis en réaction, mais je m'occupe pas de mon âme, je m'occupe pas de ma passoire, qu'elle est pleine. Et aujourd'hui, la vie a dit, hey, coucou, faut que tu t'occupes de ça. Là, tu es prêt à libérer, là. Adulte, on est prêt à libérer. Parce que qu'est-ce qu'on a mis en place de zéro à aller aujourd'hui? Ce n'est plus nécessaire de se défendre. On n'a plus besoin d'être en réaction. Et là, il faut aller au-devant et se dire, OK, je vais m'arrêter et je vais ressentir au présent ces émotions pour que je puisse les verbaliser, exprimer, pour qu'à un moment donné, je devienne de plus en plus dans cette liberté intérieure de libérer ces chaînes émotionnelles. Puis ça, c'est de les exprimer. C'est d'arriver, là, tu sais, ici, on verbalise à son histoire de vie. Le chemin, ce chemin-là qu'on a à fréquenter, à vivre, c'est lui qu'on n'a pas marché encore. C'est cette histoire-là qu'on ne s'est pas donné accès. Alors, j'ai un chemin à faire à l'intérieur de moi, de la tête au cœur. Et ce chemin-là, ben oui, il va être souffrant. Oui, il va être douloureux. Mais par contre, je libère mes charges émotionnelles. Et en libérant ça, c'est là que je me ramène dans l'amour de soi. Comment on fait ça? Arrêtons-nous. Soyons en compagnie. Si vous voulez le faire seul, arrêtez-vous. Et prenez la hauteur pour ceux qui écoutent encore. Qu'est-ce qui s'est éveillé en vous suite à ce que j'ai mentionné, qu'est-ce qu'on a mentionné, moi et Émilie? Est-ce qu'il y a des expériences qui sont montées? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont montées? Est-ce que présentement, c'est peut-être que, oh, c'est lourd, Robert, ton histoire, tu sais, c'est intense. OK. Alors, ça veut dire, moi, j'ai éveillé des choses à l'intérieur de vous qui étaient déjà là. C'est pas moi qui arrive là et dire, tiens, toi, là, tu vas vivre ça. Non, c'était déjà présent. Alors, ce qui est présent en vous, c'est peut-être de vous arrêter, prendre une feuille avec un stylo et d'évoquer les expériences que j'ai vécues. On peut commencer par ça, OK? Oui, j'ai été abusé, verbalement, physiquement, sexuellement, OK? J'écris. J'écris les expériences qui ont été difficiles, séparation. Laissez faire, là. Ouais, mais non, je suis en paix avec ça. Non, 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 non. Laissez ça de côté, là. Écrivez toutes vos expériences, même ceux que vous avez libérés ou vous croyez avoir libérés, écrivez-les. Et par la suite, c'est là qu'il est important de prendre une expérience et de me dire, OK, cette expérience-là m'a fait sentir comment? Comment elle me fait sentir? La colère? Est-ce qu'il y a de l'injustice? Est-ce qu'il y a de la trahison? Est-ce qu'il y a de l'impuissance, de l'abandon, du rejet? Alors, c'est de mettre ces sentiments-là rattachés à cette expérience-là. Est-ce qu'il y a des peurs de rattacher à cette expérience-là? Mais la peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de ne plus être aimé, la peur de ne plus être aimable. Alors, identifiez vos peurs, identifiez vos sentiments et par la suite, avec cette expérience-là, quel serait ton besoin qui n'a pas été répondu? Simple, là. Je prends une feuille de papier, un stylo, j'écris toutes mes expériences qui ont été difficiles dans ma vie. Je prends une expérience à la fois, j'écris les peurs qui sont rattachées à cette expérience, les sentiments qui sont rattachés à cette expérience et quel besoin qui n'a pas été répondu. Besoin de sécurité, le besoin d'exprimer, le besoin d'être entendu, d'être écouté, le besoin de créer, le besoin d'être aimé. Alors, tous les besoins fondamentaux qu'on porte tous en dedans de soi, chaque expérience qu'on vit, il y a toujours un besoin qui doit être répondu. Et quand on vit des expériences souffrantes comme ça, puis on s'en est pas occupé, ça veut dire que mes besoins fondamentaux n'ont pas été comblés, n'ont pas été confirmés. Alors aujourd'hui, je peux rattacher ces besoins-là, ces expériences-là, puis moi m'en occuper dans le présent. C'est comme ça qu'on fait la libération. C'est comme ça que j'amène l'individu dans mes ateliers à vivre l'expérience dans le présent. C'est que oui, on éveille notre histoire de vie, mais dans le présent. On n'a pas besoin de raconter son histoire de vie. C'est pas l'histoire qui est importante parce qu'on la connaît. Mais tu t'es senti comment suite à ça? Alors, il y a des gens qui vivent des libérations, des années de souffrance et ils sortent des ateliers, Mélie, puis ils me disent jamais j'aurais cru vivre cette libération-là. Je pensais que j'étais en paix avec ça. Et les gens s'aperçoivent que
après qu'ils ont vécu l'expérience, ne sont pas si en paix que ça. Et ça m'empêche de vivre le présent comme je dois le vivre. Aussi simple, simple, simple. Il faut garder la libération, c'est ça qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. C'est pour ça que je dis, si on n'est pas capable de mettre des mots sur nos sentiments, on n'est pas capable de répondre à nos besoins parce qu'on les connaît peut-être pas suite rattachés à cette expérience-là. C'est là que je dis aux gens, c'est que j'ai besoin d'être accompagné. Seul, si j'ai pas la connaissance, j'ai pas cette pleine conscience, ça peut être difficile à faire un chemin de libération. Et ce que je trouve dingue, justement, tu vois, j'adore l'exemple, moi je suis très exemple, tu vois, j'adore l'exemple de la passoire parce qu'en fait, tu te rends compte que d'une histoire qui était, tu vois, ton histoire par rapport aux policiers, toute ta vie, en tout cas, entre ces 7, 17, voire 23 ans, tu as vu et renforcé cette émotion par du vécu, c'est-à-dire que tu as capté finalement toutes des situations, et probablement dans ce que tu voyais à la télévision, dans ce que tu voyais en vrai, etc., où les policiers avaient chaque fois le mauvais rôle. Et c'est un truc de fou parce que du coup, si tu arrives à libérer ça, finalement, c'est pratiquement, au-delà des croyances, c'est tes perceptions, c'est l'énergie et ce sur quoi tu poses ton attention, mais aussi comment tu interprètes ce que tu vois qui change parce qu'en fait, ta grille de lecture liée à tes émotions a complètement changé. C'est ça, hein? Aujourd'hui, Émilie, j'ai des amis policiers. J'ai des amis policiers. J'ai au moins 150 personnes qui sont venues vivre mes ateliers. J'ai perdu mes permis de, tu sais, on pourrait parler toute la journée, j'ai des histoires de dingue, là. Je me suis fait arriver. J'ai toute une histoire de vie, là. Je suis pas que je suis un ancien rebelle, là. Un bum de classe, qu'on peut appeler. J'ai toute une expérience. Et celui qui m'a enlevé mes permis de conduire la deuxième fois, il est venu vivre mes ateliers Phoenix. Incroyable, hein? Mon livre, Se choisir, je suis je suis dans un salon, je t'apprête signer des autographes, tout. Il y a une personne qui arrive avec sa conjointe, puis sa conjointe commence à me parler. Je ne sais pas si vous reconnaissez mon conjoint. Je dis non. Mais je veux juste vous dire, Monsieur Savoie, mon conjoint est arrivé souvent à la maison avec des bleus, des graffinures, tout ça. Et là, je me sens, c'est qui cette personne? Il dit, et là, il prend la parole, il dit, ben, je t'appelle ici. Je t'appelle ici en ton temps. Puis aujourd'hui, je m'en viens de voir pour te féliciter pour ton livre. Parce que voir le cheminement que tu as fait, je me suis mis à pleurer, puis lui aussi, on s'est pris dans nos bras. C'est comme s'il me pardonnait d'y avoir fait mal, tu sais, d'avoir vécu ces expériences-là avec moi. Ça m'a comme bouleversé dans le bon sens. Ça m'a amené à voir que quand moi je me libère, regarde l'énergie que tu libères. Regarde l'énergie que tu es. Parfois, le pardon, là, c'est pas d'aller cogner à la porte de la personne qui m'a fait mal et dire Hey, j'ai rencontré Émilie et Robert, là, et je veux juste te dire, suite à ces enseignements, je t'ai pardonné. Tu m'as volé ma bicyclette, là, je te pardonne. Voici les clés de mon char, de ma voiture, si jamais tu as besoin. Tu comprends? Il ne faut pas devenir ignorant avec le pardon, là. Le pardon, on fait ça pour soi. L'énergie, là, après ça, on se tasse, je pardonne, je me tasse du chemin. J'ai pas besoin de faire des téléphones, dire Hey, je t'ai pardonné, puis est-ce que tu. Non, on n'a pas besoin de faire ça. On le fait pour soi. La vie, l'énergie va se placer si tu as besoin d'aller plus loin avec ces personnes-là. La vie va se charger, l'énergie va être là, elle va se présenter à toi. Mais dans l'instant présent, c'est vraiment d'être égoïste et de le faire pour soi. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Moi, je fais ma propre atelier, Midi. Je fais ma propre atelier euh, au moins 2 fois par année. Parce que tu le sais, tu l'as dit ce matin, Billy, ça marchait pas, je tombe dans la performance, la technique, là, ça réveille, je dis, oups, je suis pris dans le, tu sais, je suis pris dans le quotidien, puis à un moment donné, on accumule, là, oups, il y a un trop plein, hop, là, je vois moins la beauté, je commence à plus critiquer, à plus juger. Oui, je fais de la méditation, je me ramène dans le calme, mais oups, je suis déclenché plus souvent. Je suis déclenché, je m'en occupe moins. Alors là, ça me dit, OK, Robert, là, prends 2, 3 jours pour toi, puis libère-toi. Et je fais mes propres ateliers pour me libérer. Je me ramène dans la conscience, je me ramène encore plus loin à chaque fois. À chaque fois que je me libère, je me rapproche de qui je suis.
Je n'ai pas besoin de créer un autre idéal de soi. L'idéal de soi, il est déjà dedans de moi, à l'intérieur de moi. C'est pas de défaire non plus celui que j'ai créé. L'idéal de soi que j'ai présentement, il m'a été imposé. Je ne suis pas l'idéal de soi que mes parents ou mes éducateurs m'ont imposé. Parce qu'il ne sera jamais atteignable, cet idéal de soi-là. C'est la performance, quand je suis dans le faire, puis que je réussis, whoop, je suis une bonne personne, je ne serai jamais capable de l'atteindre. Parce que c'était jamais correct à ce moment-là. Alors, cet idéal de soi-là, pour moi, est devenu mon allié. Mes peurs, mes sentiments, mes émotions, toutes mes croyances, toutes mes attitudes que j'ai développées suite à cet idéal de soi-là, ce sont mes alliés. Il faut que je les laisse vivre pour en prendre conscience que je ne suis pas dans la bonne direction en relation avec moi. Alors, hey, merci, je les laisse exister. Hey, merci de me montrer que je suis encore dans la même autoroute que j'ai bâtie. Merci. Puis je retourne souvent, là. Parce que c'est normal, je suis humain. C'est comment est-ce que je vais me ramener dans le droit chemin que je suis aussi cet idéal de soi-là qui m'a été donné à ma naissance, qui est l'amour, qui est l'abondance. Finalement, plus tu es attentif et sensible à ce qui se passe, au plus tu sais que tu ne tends pas vers quelque chose qui te correspond. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que j'entends derrière ce que tu dis. Et ce qui me vient aussi, c'est au final de faire du mieux qu'on peut. Tu vois? C'est de s'aimer tel que nous sommes au présent. Et si on ne s'aime pas, ben, c'est parce qu'en quelque part, je vais libérer. Gardons ça simple, 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 simple. On est des êtres de simplicité. Et c'est nous qui compliquons notre vie selon ce que j'ai acheté comme croyance. Et ce que je défends, ce que je suis en réaction, c'est tout ça qui m'empêche de ressentir, d'être vulnérable et sensible à moi. Alors, on est des êtres exceptionnels. On est des êtres qui méritent ce qu'il y a de meilleur sur la Terre. On mérite toute cette abondance. Je ne crois pas, Émilie, que je suis venu sur la Terre pour porter ma croix, comme on dit, comme nos ancêtres nous disaient. Ah, il faut que je porte ma croix. Non, non, non. Non, 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 je ne crois pas à ça. Oui, je dois vivre des expériences pour me montrer qu'il y a des choses à libérer. Ça, c'est différent. Fait que c'est de vivre son moment présent à chaque instant qu'on peut. Et quand je ne suis pas là, ben, permettons-nous de ne pas vivre le moment présent. Acceptons-nous tels que nous sommes. Hey, j'ai déjà discuté à vivre le moment présent, là. Je peux-tu me foutre la paix puis de vivre ce que je vis? Parce que sans acceptation de cette émotion, de ce sentiment-là que je vis, ben, je vais continuer à revivre et remuer ces souffrances. Alors, j'ai décidé d'arrêter de vouloir me changer. J'ai décidé plutôt de vouloir m'accepter tel que je suis. Changer quoi? Pourquoi je changerais quelque chose qui est déjà wow? Passe à l'acceptation à la place. Accepte tes histoires de vie, accepte tes expériences dans le présent. Change-les pas. On ne viendra jamais à bout de changer quelque chose qui est déjà wow. Changer quoi? J'accepte pour me ramener dans l'amour de soi. Waouh! Voilà qui fait plus que du bien, qui nous promet aussi pas mal de travail en perspective, hein, on va pas se mentir. Mais, mais Tu vraiment, sais, c'est de garder ça simple, Émilie, tu sais. Première clé, tu sais, peut-être suite à qu'est-ce qu'on... Tu sais, j'ai dit beaucoup de choses, là, on a dansé, on s'est promené, mais tu sais, c'est quand on va fermer, dire, OK, quelle étape numéro 1 que je dois faire? OK, suite à qu'est-ce que j'ai entendu avec Émilie et Robert, OK, j'ai peut-être un travail à faire. Parfait. OK, là, tu en prends conscience. Numéro 1, c'est d'en prendre conscience. Si je m'en veux, je m'accepte parce que je m'en veux, puis j'ai pas fait peut-être le travail que j'avais à faire. Non, non, j'accepte ça, parfait. 1, c'est d'en prendre conscience. 2, OK, là, quelle expérience que j'ai à libérer? Parce que je me sens vide. Je sens une lourdeur. Euh, j'ai le goût de laisser mon conjoint. J'ai le goût de changer de vie. OK, parfait. Mais avant de faire tout ça, là, quelles sont mes expériences qui m'amènent à vouloir changer de vie? Il y a de quoi, il y a de quoi qui a besoin d'être libéré. Écrivez vos expériences de vie de zéro à aller jusqu'à aujourd'hui qui vous ont fait souffrir. Par la suite, 3,
Là, on a un, c'est de prendre conscience. Deux, c'est de vous arrêter, écrire vos charges, vos expériences qui ont des charges émotionnelles. Trois, bon, quelle est la peur, sentiment et besoin qui n'a pas été répondu? Et par la suite, c'est de décortiquer chaque expérience pour faire un travail de libération. Et par la suite, vraiment la clé du succès, après j'ai écrit ces expériences simples, comme j'ai mentionné, peur, sentiment, besoin, je lis à une autre personne. C'est là que la majorité des gens ont peur d'être vus, ont peur d'être jugés, d'être critiqués, que les gens m'aiment plus. Si je lis ça, je vais perdre la face. C'est comme si je suis pas correct de lire ça, d'avoir vécu ces expériences-là. Si on a cette peur-là, ça nous démontre que l'acceptation n'est pas là. Si j'accepte pas de le mentionner, de le verbaliser à un autre, ça veut dire que je suis pris dans ces émotions-là. Ça, c'est une piste pour nous montrer qu'il y a de l'acceptation à faire. Alors pour moi, tout est pardonnable parce qu'on le fait pour soi. On le fait pas pour les autres, on le fait vraiment pour soi. Alors c'est de se trouver une personne qui nous dira, qui va zipper, qui ne dira pas un mot, qui ne donnera pas de conseil, qui est juste là, lui, pour m'écouter, m'entendre, m'accompagner. Si on fait ces 4 clés que je viens de nommer, ça peut changer le parcours de ta vie. Ça peut faire des transformations énormes dans la simplicité. Et si vous voulez aller plus loin, mais je vous invite à être accompagné par des experts qui vont vous aider à vous guider et à faire ce chemin-là. Vous êtes important. Alors, donnons-nous cette importance-là. Vous le méritez. Eh bien, mille merci. Merci à toi, Émilie. C'était d'une puissance, c'était vraiment enfin, voilà, magique et à la fois, tu vois, tu nous as vraiment offert des clés très concrètes pour pouvoir, voilà, au quotidien, dès maintenant, dès tout de suite, euh, pouvoir s'alléger en fait, s'alléger et c'est voilà le chemin vers ouais, la passoire complètement quoi. Et je pense que enfin, en tout cas moi cette image va vraiment me rester. En plus toutes les couleurs parce que liées à plein d'émotions, liées à plein de situations, liées à plein d'aventures. Ah Continue, Émilie. j'adore. Oui. Ben oui, tu sais, on a le carré ici. C'est à nous à remplir. Il est où le carré, tu sais? Hein, il est ici, ouais, mais c'est même pas lui. C'est lui ici. C'est à moi à remplir ce que je n'ai pas reçu des ancêtres. C'est à moi de remplir on prend ça comme notre affectivité. Si l'amour de soi n'a pas été confirmé, si mes parents n'ont pas confirmé que j'étais aimable, que j'étais un bon petit garçon, que j'étais une bonne petite fille, que j'étais une bonne petite Émilie, si mes parents ne l'ont pas confirmé dans mon affectivité, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis à la recherche de l'homme idéal qui va remplacer mon père parce que mon père n'a pas été capable de le remplir. Alors, toi, tu ressembles à mon père. Tu ressembles, tu sais, inconsciemment, là, tu vas le remplir, cette vie-là. Et la même chose pour un homme. Je vais chercher la femme qui ressemble à ma mère parce qu'elle n'a pas comblé que j'étais aimable. Jamais personne ne va pouvoir remplir ce vide-là, à part moi. Alors, c'est à nous de confirmer cet amour de soi-là. Mais pour arriver à confirmer ça, je dois libérer. C'est en libérant et par la suite, c'est de m'autoriser à me dire et à ressentir que je suis une personne aimable. Je suis une personne aimante. Donc sur ces bonnes paroles, merci pour le tips Robert et le tips et bien entendu toute cette conférence d'une richesse incroyable qui, rappelons-le, nous place au centre de tout, parce que c'est la bonne nouvelle, c'est que nous sommes responsables, nous sommes en commande et on a besoin de personne pour nous pardonner, pour pardonner. Et enfin, quand je dis personne, c'est-à-dire on a tout en main. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir en parler parce qu'à un moment donné, on n'est pas forcément maso et il y a des zones où on n'a pas spécialement envie d'aller seul et puis on ne se pose pas forcément toujours les bonnes questions parce que sinon, ben, on n'aurait pas une passoire remplie de petits
de petits trucs de toutes les couleurs. Donc, mille merci pour ton partage, pour cette heure et cette interview absolument merveilleuse. Je t'embrasse, Robert, te remercie mille fois et je te dis à tout bientôt. Ouais, j'ai bien hâte de te voir, Émilie, puis j'ai le goût de demander j'ose demander parce que c'est plus pertinent que toi faire la demande, mais encore là, tu pourrais la faire. J'ai le goût de mentionner aux gens, partagez, partagez, peut-être que pour vous, ça a été, OK, c'est ordinaire, mais pensez peut-être à une personne dans votre entourage qui aurait peut-être besoin d'écouter et partagez, tu sais, partagez, faites de ce sommet quelque chose d'extraordinaire. Donnez de l'importance à ce sommet-là. Et j'ai le goût de mentionner aussi, qu'est-ce que toi, ça a évoqué en toi? Qu'est-ce que tu retiens de cette interview? Autant ce qu'Émilie a posé comme question, autant ses interventions qu'elle a fait, autant des miennes. Qu'est-ce que ça l'a éveillé en toi pour que ça l'ait pas, t'aies pas écouté pour rien, tu sais, t'as écouté cette interview? Alors, donne-toi des pistes. OK, je pars avec quoi? Qu'est-ce qui était là pour moi? Qu'est-ce que ça a évoqué? Quelle valeur que je peux aller chercher dans cette interview-là? Alors, merci de faire les partages parce qu'ils me disent qu'elle est après créée. Selon moi, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui est accessible. Et je crois que si on se donne toute la main ensemble, puis qu'on fait le partage, faites-le pas pour Émilie, là. Oui, elle est charmante, c'est une super belle personne, elle a eu cette idée brillante. Faites-le pas pour Robert Savoie non plus et tous les autres intervenants qui seront là. Mais faisons-le à partir de soi. Faisons-le pour soi. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur. Et selon moi, si moi, je distribue à des gens que je crois qui pourraient peut-être bénéficier de ça, c'est là que je viens créer un monde meilleur, en partant de moi. Faites-le pour vous. Faites-le en ayant une bonne intention à aider mon prochain. Aimer, servir. Aimer, servir. Et moi, je crois beaucoup à la loi du retour. Ce que tu vas faire, c'est un geste d'amour, un geste qui est grand, ça va te revenir. Comment? On ne le sait pas, on n'a pas besoin de le savoir. Mais quand ça va arriver, c'est que tu vas ressentir cette abondance-là. Alors, merci à toi, Émilie. Parce que pour moi, ce que je retiens de cette entrevue que j'ai faite avec toi, c'est que j'ai été écouté. Je me suis permis, encore une fois, d'être en relation avec moi, en intimité, de donner le meilleur que je pouvais dans le ici maintenant et d'être en relation avec toi, Émilie. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Fait que je viens de vivre 1 heure, quelques minutes ensemble qui est grand pour moi. Alors, c'est ça, créer ces journées. On vient de créer quelque chose qui est plus grand que soi. Alors, je suis dans l'abondance, dans le ici maintenant. Alors, merci énormément d'avoir pensé à moi. C'est un honneur d'être là. Et c'était vraiment un honneur de te recevoir. Et c'est clair que l'idée, c'est effectivement de créer ensemble quelque chose qui nous dépasse. Et parce que c'est, je pense, dans la contribution, et tu l'as vu et tu le vis au quotidien, tu le sais, qu'on trouve aussi l'amour de soi, parce que c'est aussi sur le chemin. À très bientôt. À très bientôt.